C'était une froide après-midi d'automne, et je marchais lentement dans les rues du quartier où j'avais vécu pendant tant d'années. Les feuilles dorées et rougeâtres s'amoncelaient sur le trottoir, formant un tapis aussi beau que glissant. L'air était imprégné de l'odeur humide de la pluie du matin, et une brise glaciale caressait mon visage. À 68 ans, mes pas n'étaient plus aussi fermes qu'avant, mais je tenais à mon indépendance. J'avais toujours été une femme de caractère, habituée à prendre soin des autres plutôt qu'à recevoir de l'aide. Demander assistance n'avait jamais été chose facile pour moi. Alors que je marchais, une légère sensation de vertige m'envahit. Mon cœur se mit à battre plus vite, comme s'il cherchait à me prévenir de quelque chose. Je pris une profonde inspiration et tentai de garder l'équilibre. Mais ma vision se troubla. Le monde autour de moi sembla vaciller, et avant que je ne puisse réagir, mes jambes fléchirent. Mon corps se pencha sur le côté, et je me préparais à heurter le sol. Mais avant que je ne tombe complètement, je sentis des mains fermes me retenir. Leur toucher était sûr, mais aussi d'une douceur rassurante, comme si elles savaient exactement comment m'empêcher de chuter sans me blesser. « Madame, est-ce que vous allez bien ?» demanda une voix jeune et inquiète. Encore étourdi, je clignai plusieurs fois des yeux, tentant de retrouver une vision nette. Peu à peu, les traits du jeune homme se dessinèrent. Ses yeux étaient empreints de bienveillance, et son expression dégageait une sécurité qui m'apaisa immédiatement. « Je crois que j'ai juste eu un petit vertige, mon cher, » murmurai-je d'une voix tremblante. « Aidez-moi à m'asseoir un instant. » Et il hocha la tête, et avec beaucoup de précaution, me guida jusqu'à un banc proche. Le contact de ses mains demeura présent même après que je me sois assise. Il s'agenouilla devant moi sans lâcher ma main et demanda « Je m'appelle Gabriel. Voulez-vous que j'appelle un médecin ?» Je pris une profonde inspiration, tentant d'apaiser mon cœur qui battait encore trop vite. « Non, mon fils. Je pense que ce n'était qu'une alerte passagère. Je me sens déjà mieux. Merci de vous être arrêté pour m'aider. » Gabriel hésita avant de se relever. Il semblait réticent à l'idée de me laisser seul. Son regard était tendre, soucieux, comme s'il voulait s'assurer que j'allais vraiment bien. « Vous êtes sûr que vous n'avez besoin de rien d'autre ?» insista-t-il, sa voix emplie d'une véritable préoccupation. Je serrai doucement sa main. « Votre geste m'a déjà apporté plus de soutien que vous ne l'imaginez, mon cher. » Dans les jours qui suivirent, je ne cessai de repenser à cette rencontre. Il y avait quelque chose de familier dans les yeux de Gabriel, quelque chose qui éveillait en moi une émotion indéfinissable, comme s'il était lié à un souvenir perdu de mon passé. J'avais l'impression qu'une pièce du puzzle m'échappait encore. Une semaine plus tard, lors d'une visite au marché du quartier, le destin s'en mêla à nouveau. Tandis que je choisissais quelques pommes, une voix familière m'interpella. « Madame Béatrice !» Je me retournai et aperçus Gabriel, tenant un sac de course. Il me sourit en me reconnaissant, et je sentis un élan de chaleur dans ma poitrine. « Quel bonheur de vous revoir! Comment vous sentez-vous » Je lui rendis son sourire. « Mieux, mon fils, mais dites-moi, où habitez-vous? Je ne vous avais jamais vu ici auparavant. » Gabriel se gratta la nuque, l'air un peu hésitant. « En fait, ma mère a grandi dans ce quartier, mais nous avons déménagé quand j'étais enfant. » Elle parlait toujours
De cet endroit, avec beaucoup d'affection, mon cœur fit un bond. Et votre mère, mon cher, comment s'appelle-t-elle? Marie-Hélène, répondit-il, absorbé dans le choix de ses fruits. Son nom résonna en moi comme un coup de tonnerre. Mes jambes fléchirent de nouveau, mais cette fois sous l'effet d'une émotion intense. Marie-Hélène, cette jeune fille apeurée aux yeux brillants que j'avais recueillie il y avait tant d'années, cet enfant qui, sans avoir nulle part où aller, avait trouvé refuge sous mon toit, à ma table, dans mes bras. Les souvenirs me revinrent en rafale. Le jour où elle était arrivée en larmes à ma porte, et tout l'amour que je lui avais offert pour l'aider à se reconstruire. Les larmes me montèrent aux yeux. Votre mère, elle va bien. Gabriel sourit, inconscient du tumulte émotionnel qui me submergeait. Oui, grâce à Dieu. Elle dit souvent qu'une femme extraordinaire a changé sa vie, que sans elle, elle n'aurait peut-être jamais réussi à s'en sortir. J'approchai une main tremblante de mon cœur. Mon fils, cette femme, c'était moi. Gabriel ouvrit grand les yeux. C'était vous? Son regard s'humidifia. Ma mère a toujours voulu vous retrouver, mais elle ne savait pas comment. Elle vous doit tant. Ce jour-là, Gabriel me ramena chez sa mère. Nos retrouvailles furent marquées par des larmes, des étreintes et une gratitude infinie. Le destin avait bouclé un cycle de générosité et d'amour, et à partir de cet instant, Gabriel devint bien plus qu'un jeune homme qui m'avait secouru. Il devint un véritable ange liant le passé au présent.